En cette époque de gadgets technologiques hyper high-tech, on s'est dit que les policiers avaient sans doute des joujoux incroyables pour mettre la main au collet des criminels virtuels au réel. On a fait le point avec la police de Montréal. On a trouvé des choses incroyables. L'agent 728, par exemple. Comment l'agent 728? C'est pas une vraie personne, c'est un robot téléguidé. C'est vrai. Sérieux? Je te dis. Hey, la télécommande est où pour l'agent 728? Chez nous! Les petits gars, on était fascinés par des émissions de TV de police avec des poursuites de voitures, des accidents, puis des fusils, puis des belles filles, puis des méchants. Mais ce qu'on préférait par-dessus tout, c'était les émissions futuristes avec des chars qui parlent et où la police était équipée de gadgets de la toute dernière technologie pour attraper les méchants. Puis maintenant que nous sommes rendus beaucoup plus vieux, on s'est dit que 30 ans plus tard, la police devait être aujourd'hui équipée de ces outils. Mais c'est certain, ça, Pat. Allons de ce pas visiter les locaux de la police 2.0. Je suis tout excité. Ah, moi aussi? Oui, sans problème. Tu veux commencer? Oui. Oui, c'est sûr que toutes les voitures de police sont équipées d'un ordinateur avec un clavier qui permet aux policiers de faire différentes choses. Entre autres, moi, je peux vous parler, il y a un système d'émission de constats informatisé qui permet aux policiers de faire des constats de façon informatique plutôt que de les faire à la main comme auparavant. L'autre chose, c'est que quand il va écrire le code de l'infraction qu'il veut donner, mais automatiquement, l'article va s'inscrire, l'amende, les frais vont tous s'inscrire automatiquement. Ça aussi, ça lui évite énormément d'erreurs. Le portable que vous voyez dans le véhicule présentement, ça nous permet de faire la rédaction de rapports, pas en papier, tout avec le système. Alors, les policiers, maintenant, là, ils vont être plus mobiles. Ça veut dire que s'ils se rendent sur un lieu d'appel pour rencontrer un plaignant suite à une introduction par effraction, le policier, il débarque avec ce portable, il se rend chez la plaignante, puis il commence à rentrer toutes les informations par rapport au crime qui a été commis directement dans le système et ça véhicule via les ordinateurs, les serveurs et tout, puis ça communique et puis on élimine la rédaction de rapports papier. Quand ils ont commencé à mettre des ordis dans les autos? Ouf, le fait qu'on est capable de sortir avec le portable, c'est depuis 2010. 2010? Oui. J'imagine aussi que vous pouvez entrer le numéro de plaque d'immatriculation, savoir si la personne est recherchée, si la personne a des contraventions non payées. Oui. Ça, c'est le système de reconnaissance de plaque qui est là, qui permet... Ça, on ne l'a pas sur tous les véhicules. Là. Il y a 30 véhicules à Montréal qui l'ont. Ça détecte... Les caméras détectent toutes les plaques qui passent dans le champ de vision des caméras. Puis là, automatiquement, on a une base de données dans le véhicule qui contient tous les véhicules que les plaques sont pas payées, permis pas payés, des choses comme ça. Puis là, il y a une alerte qui est donnée. Est-ce que vous avez aussi des caméras qui peuvent filmer chacune de vos interventions? Comme ça, si jamais il y a des gens qui disent « Ah, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait telle affaire », vous arrivez en disant « Regardez, c'est pas ce qui s'est passé. » À Montréal, on n'a pas ça. Vous avez pas ça? Non. J'imagine que les policiers aimeraient avoir ça. Sûrement, mais... On n'est pas rendu là maintenant. C'est ça. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a là c'est assez, moi je trouve, c'est assez, c'est bien comme outil de travail pour les polices. Bon, OK, c'est peut-être pas dans la voiture de police que se concentrent les gadgets high-tech, mais dans le poste de police, là où les criminels sont amenés et fichés. Là, sûrement qu'on dispose de moyens techniques supérieurs. Effectivement, en mettant les pieds dans la place, je suis pas déçu. Bonjour, monsieur. Monsieur Durand, agent senior, c'est ça? Bonjour. Des caméras, des machines qui mesurent le taux d'alcool, prennent les empreintes digitales et la crème de la crème, le Live ID. Ça, c'est quoi, ça, le Live ID? Le Live ID, ça nous permet d'identifier la personne dès son arrivée. Même si elle est menottée dans le dos, on est capable quand même de prélever 2 doigts, de faire exemple, prendre l'index droite et l'index gauche. Et puis, comme vous allez voir à l'écran, là, ça va être envoyé. On me demande l'index droit en premier. Le pouce ou l'index, ça va fonctionner.
Ça, vous faites ça dès que la personne rentre dans le poste. Dès que les accusations La sont personne, quand elle est déjà identifiée, elle a un permis de conduire, photo, ce qu'on va faire, on va rentrer juste la date de naissance. Avec la date de naissance, le nom de l'individu va nous sortir si elle est connue. On va avoir une photo. Alors, on n'a pas besoin de le faire. Mais si la personne n'a pas de pièce d'identité sur elle et puis qu'elle n'est pas déjà connue, on va quand même vérifier avec ça pour savoir si elle n'a pas utilisé le nom d'une autre personne. Là, il ne fonctionne pas. Fait que c'est pour ça que je m'avais assuré que l'autre ce matin, il fonctionnait. Je vais essayer quelque chose. OK. Une petite seconde. OK. Comme là, j'ai essayé de l'envoyer, ça n'a pas fonctionné. Il le garde quand même en mémoire. OK, je vais réessayer à nouveau. OK, on va le réessayer complètement. Index droite. Non. Il fonctionne pas. Ça va bien. Fait que ça prend 2 secondes, on va le faire sur l'autre à la place. Bon, OK. Ni la voiture, ni le poste de police ne semblent correspondre à ce qu'on s'imaginait. Mais peut-être que je m'adresse tout simplement pas aux bonnes personnes. Allons au top pour poser les vraies questions. Monsieur Francaire, vous savez que la criminalité a changé avec la mondialisation. Maintenant, c'est la technologie. Puis tout ça, j'imagine que vous êtes équipés là, pour pouvoir les accoter, les bandits, là, au point de vue ordinateur, puis téléphone intelligent, écoute électronique. Pas du tout. Pas du tout. Notre technologie date de 20 et 25 ans. Présentement, quand on tente de transmettre des documents aux services de police, il ne faut pas qu'ils soient trop volumineux parce que leur parc informatique est encore à Windows 2003. Les communications des policiers sur la route, c'est la même chose. Le service de police et la Ville de Montréal sont en appel d'offres depuis 2006 pour changer les communications radio des policiers et des policières. Et ça devrait voir le jour en mars 2014, ces changements-là, tandis que cet équipement-là, il n'y a même plus de pièces pour les réparer depuis 10 ans. Vous avez des téléphones intelligents, là, quand même, à date, là? Pas du tout. Au point de vue technologique et ressources données aux policiers et policières pour faire le travail, les policiers du Québec, de Montréal en particulier, sont les parents pauvres au Canada. Ça, ils cherchent? Ils cherchent, oui, c'est ça. Ils trouvent pas parce que tu n'as pas ouvert la gestion des détenus. Ouais, ça va bien. Je suis mal à l'aise. Ce sera pas long, je l'ai fermé, je le rouvre. Là. Pourquoi il me fait ça? L'agent Durand est mal à l'aise. Bon, on recommence. Là, comme vous allez voir, les données vont être envoyées pour une recherche. Ça fonctionne pas. Oh, bien. Nous sommes tous les deux mal à l'aise. Un dernier essai, je peux le faire. C'est pas bon, signe. Pas bon, c'est cette étape-là. Non, il ne fonctionne pas. Fait qu'il va falloir rappeler pour le faire réparer. Fait que je vous retarderai pas plus longtemps. On vous croit sur parole. On va le régler. On va régler. Qu'est-ce que vous aimeriez au point de vue technologique? Bien, minimalement, les enquêteurs. Un ordinateur portable pour les enquêteurs, pour faciliter, pour être plus efficaces dans leur enquête. Téléphone cellulaire ou BlackBerry. Même le BlackBerry est dépassé. Tout le monde parle du iPhone, là. Les militants altermondialistes qui vous tiennent en haleine depuis le printemps sont mieux équipés que vous, finalement. D'ailleurs, quelqu'un me faisait la remarque, il dit « Vous devez être bien équipés, vous êtes dorénavant présent sur Twitter. » Twitter, au service de police, ça se résume à un cadre policier avec un BlackBerry et un ordinateur. C'est ça. Après la pause, un cadre policier, un BlackBerry et un ordinateur. J'ai vraiment de la chance, parce que je me trouve devant le tout nouveau joujou du SPVM, une voiture à l'air méchant. Ce que je vois, là, c'est un char noir. Et vous allez en voir des bleus, vous allez en voir des beiges. Les gens sont habitués de voir un char, une voiture blanche. Lorsqu'ils arrivent à l'intersection, ils voient une voiture blanche,
prennent pas de chance, modèrent, accélèrent, mettent le cellulaire de côté. Vous savez, les gens qui sont toujours pressés, qui se dépêchent, qui dépassent par la droite. Je suis peut-être le seul, mais à chaque matin, on en croise un ou deux, qui nous font une conduite bizarre dans le visage, puis on se dit, ça serait donc intéressant qu'un policier voit ça. Avec ça, on va le voir. Ça, c'est nouveau, ça, là. C'est nouveau, on en a 2, on va en avoir 4. Écoutez, sur 1300 véhicules, on change pas la flotte, là. Mais ce qu'on dit aux gens, comme aux citoyens aujourd'hui... Il est lettré. Il est lettré. De nuit, on le voit très bien avec une lumière. C'est une pellicule qui est réfléchissante. Et de nuit, on le voit très, très bien. Et à l'arrière, lorsque les gens arrivent en arrière de nous, c'est un véhicule noir comme un autre. OK. Et c'est toute une innovation technologique, commandant? Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas en force égale. Et côté technologique, les gens ont des avancées, ont des cellulaires, ont d'autres outils, d'autres gadgets qui peuvent être dangereux. Avec nos véhicules conventionnels, on n'arrivait pas à pincer ces gens-là. Mais les gadgets puis les chars, c'est une chose. Sauf que là où ça se passe vraiment, c'est sur l'autoroute de l'information, le cyberespace, bref, les internets. Je suis admis dans un local qui a peu à envier au bureau de Jack Bauer. C'est juste moi ou c'est comme presque pas chauffé, cette pièce-là? Non, c'est pas chauffé, c'est fait vraiment froid. C'est-tu voulu? Oui, c'est pour nous garder alerte, réveillés. Pas de farce? Pas de farce. C'est vraiment stratégique de même. Quand on est chargé du compte Twitter de la police, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde pense que je m'amuse en arrière de l'ordinateur. Ouais, c'est toujours drôle. Dans le fond, ce que je fais, c'est ça. C'est diffuser de l'information sur le service de police, des opérations, des activités, n'importe quoi. Mais le mode Twitter, c'est un mode beaucoup plus simple. Dans le fond, c'est un support par lequel on fournit de l'information, mais qui est appuyé sur d'autres choses. Comment on apprend à être, disons, la maître du compte Twitter, la maîtresse du compte Twitter pour la police? Où ça se donne, ce cours-là? Dans mon cas, moi, il n'y a pas eu de cours. C'est vraiment je suis tombée dedans, tout simplement. On m'a dit, ça te tente-tu d'essayer? Je me suis informée. J'ai lu beaucoup sur le sujet. J'étais allée voir un peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs, tout ça. Puis dans le fond, moi, je dirais que ce qui fait ma force, c'est mon expérience. Puis le fait que je suis au SPVM depuis si longtemps, je le connais de inside out. Est-ce que quelqu'un vous dit quoi écrire? Ou vous écrivez ce que vous voulez quand vous voulez? Non, il n'y a personne qui vient à côté de moi et qui dit « Mélissa, tu vas écrire ça là, présentement. Okay. » C'est plus de la discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller? En général, c'est moi qui gère le compte, qui sait où est-ce que je m'en vais. C'est du direct? Oui. Vous écrivez, il n'y a pas de filet. Avez-vous déjà fait des erreurs? Avez-vous déjà envoyé des trucs que vous n'étiez pas supposé d'envoyer? Non, ça ne m'est jamais Sans arrivé. dire c'est quoi, là? Ça ne m'est jamais arrivé encore. On est à quelques minutes du début d'une manifestation. Vous allez être ici au CCTI. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va ressembler à quoi, votre après-midi? Je me connecte aux ondes radio. Je mets ça sur mes oreilles. Je commence à voir qu'est-ce qui se dit. Je fais ma vigie. Les ondes de police, là? Oui, moi, j'ai les ondes de police dans les oreilles. J'ai l'ordinateur devant moi avec l'iPad. Puis je vais commencer par faire de la vigie, voir qu'est-ce qui est dit. Est-ce que je vois des rumeurs passer? Genre d'informations qui peut aider avec l'opérationnel. Puis j'ai beaucoup d'échanges aussi avec le commandant puis l'inspecteur du centre de commandement ici. Ils vont m'aviser, OK, ça se prépare. On va déclarer la manifestation illégale dans quelques minutes. Fait que moi, je reste assis, j'écoute les ondes. Un coup que c'est fait, on l'envoie aussi immédiatement sur les médias sociaux. Et selon le déroulement de l'opération, je vais donner les informations sur la manifestation. Ça change quoi pour la police d'avoir un compte Twitter comme ça? À quoi ça sert? Ça donne beaucoup de crédibilité. Puis je pense que ça donne aussi beaucoup de transparence, un accès direct des citoyens vers la police. S'ils ont des questions ou quoi que ce soit, on va y répondre sans problème. Donc, c'est vraiment un rapprochement avec la population, un échange avec les citoyens. Moi, j'ai trouvé ça très utile au printemps parce que quand je quittais la presse, il y avait des manifs tous les soirs. Je pouvais, grâce à vous, voir quelle route emprunter pour me rendre à destination. Fait que j'ai quasiment jamais été pris dans les manifs. C'est une bonne chose. Mais par contre, dites-le pas parce qu'il y a plein de police. Au volant, au feu de circulation, je regardais mon iPhone et l'application, ce qui est totalement illégal, mais vous m'avez aidé, merci. Ça fait plaisir. Merci, Mélissa.